Bonjour, bonjour. Bonsoir. Bonsoir, oui, pardon. Oui, parce qu'il est 1h13. Ah ouais. Alors on va parler de quoi? Bah moi j'ai vu un film, je sais pas si toi tu l'as vu. Alors oui, oui, je t'écoute. J'ai vu Transformers 3 Dark of the Moon. Oui, je l'ai vu aussi. Parce que ta mémoire te fait défaut. Des fois, Oui, c'est vrai. Alors je vrai. pense que pour fêter notre visionnage de ce film de Michael Bay, nous allons regarder la bande-annonce de ce film de Michael Bay. Et je plus sois. Bande-annonce. Ça va aller, je te le promets. C'est fini. Je suis désolé, mais c'est fini. Optimus! À défaut de croire en nous, ne cessez jamais de croire en vous. Dorénavant, ce combat est le vôtre. T'es content, t'as pu lancer une bande-annonce. Bon alors, Transformers 3, un film de Michael Bay. Voilà sa tronche. Michael Bay. Et alors, Michael Bay n'a pas un passé très glorieux. Bah il a fait Armageddon, il a fait Pearl Harbor. Pearl Harbor, Transformers 1, Transformers 2. Et il a fait quoi? Et Bad Boys. Bad Boys. 1 et 2. Et 1 et 2, exactement. Enfin bref, un bon gros palmarès. Alors, je tiens à préciser, parce que c'est important, parce que j'ai lu pas mal de fois que Guillaume avait la réputation d'aimer des films intello. C'est lui qui m'a encouragé à voir Transformers 3, il l'a beaucoup aimé au cinéma, tu confirmes? Oui, je l'ai beaucoup aimé au cinéma. Je précise au cinéma, en 3D. En 3D, je pense que c'est important. Alors de quoi ça parle Transformers 3 quand même? Eh ben, D'abord, est-ce qu'on en a quelque chose à foutre? Bon, on va le dire en gros, il y a des robots, c'est des méchants, c'est les Decepticons, ils viennent sur Terre pour détruire la Terre et pour ramener Megatron, non, Cybertron, près de la Terre pour faire travailler les humains à la reconstruire, et il y a un méchant avec la voix de Dumbledore, et les Autobots, Léonard Nimoy en VO. on s'en fout, et les Autobots ils arrivent, et ils détruisent la gueule aux méchants. Ça, Shia LaBeouf. Shia LaBeouf et Que sa voici. nouvelle copine. Ouais. Bien sa nouvelle copine aussi qui remplace Oui, Megan parce qu'il Fox. faut dire que Megan Fox est Parti mais pourquoi? parce que Parce que Spielberg n'en veut plus. Parce qu'elle a dit que Michael Bay était en ressemblait- Asie. Non, Non, était ressemblait Hitler. à Adolf Hitler sur ses tournages. Voilà. Pas mal, pas mal, pas Sûrement mal. que Michael Bay s'en fout, mais Spielberg, comme vous vous en doutez, ne s'en fout pas. Oui, certes, certes, certes. Certes. Alors, on va commencer par toi Guillaume, car je sens que tu as très envie d'en parler. Oh oui, j'ai très envie. Bah en fait, oui, j'ai très envie. Alors J'ai vas-y. très envie d'en parler de ce film parce que finalement, eh ben, je l'aime toujours autant. Je sais que je baisse dans votre estime si j'en avais au moins un petit peu. Alors, explique-nous qu'est-ce qui peut pousser un être raisonnablement intelligent à aimer Transformers 3? Déjà, je tiens à préciser parce qu'on citait le palmarès de Michael Bay tout à l'heure. Il a fait des mauvais films, certes, mais je pense qu'on ne peut pas dire qu'il n'est pas un réalisateur avec une vision qui lui est propre. On reconnaît Il ses a son films- style. On reconnaît ses films directement. Donc en tout cas, Bah, à partir du moment où il y a une grosse explosion qui s'étale sur plus de 30 secondes, c'est que c'est Michael Bay. Avec des débris qui tombent au ralenti et tout. C'est beau, c'est Michael Bay. c'est joliment résumé. Donc voilà, Michael Bay a son style, ça on peut pas lui reprocher, c'est quand même un réalisateur. Qu'on l'apprécie ou pas, qu'on le traite de beauf, c'est un réalisateur, doublé d'un bon technicien on peut dire. Oui, oui, Voilà. oui. Avec Transformers 3 déjà, et avec la 3D surtout, il s'est un petit peu calmé. Parce qu'avant, oui, si, je vais m'expliquer. Avant Michael Bay, c'était plein de plans de 2 secondes qui s'enchaînaient. Là on est d'accord, avec la 3D, il fait des mouvements de caméra plus amples. Du coup son style devient plus clair. Et je trouve déjà qu'en ça c'est une grosse évolution et que le style de Michael Bay passe beaucoup mieux. Voilà, il est un petit peu plus posé dans la mise en scène, ce qui ne veut pas dire que ce qu'on voit à l'intérieur est Oui. plus posé. Hein, Ah non, oui, pas du voilà. tout. Parce qu'à partir du moment où tu as des bouts d'immeubles qui s'écroulent, je sais pas si on peut vraiment parler Non. Mais d'académie. ce que je veux dire, c'est qu'avec cette nouvelle mise en scène,
son style passe beaucoup mieux et on se rend compte finalement il filme bien. Tes propos n'engagent que lui. Voilà. Dans les défauts du film... Car il y en a. car il y en a beaucoup. Quand je suis sorti du film en 3D, je me suis dit c'est soit génial, soit terriblement mauvais. Avec le recul, je me suis dit c'est quand même plutôt bien. Mais on peut aussi dire que c'est terriblement mauvais parce que le scénario est catastrophique, je pense qu'on peut le dire. Ouais, bah c'est voilà, méchant, gentil. Et il y a aussi la première moitié du film qui, je dois dire, est chiante. Elle est chiante avec c'est un petit peu chiant, non quelques passages marrants, mais dans l'ensemble, on a quand même la grosse impression qu'il y a 1h15 de trop posé et en fait là seulement pour préparer l'heure et quart qui va se... En gros, ce que tu nous dis, c'est que Michael Bay, quand il est posé, c'est pour préparer quand ça va exploser. Bah, j'ai l'impression qu'il s'est dit je vais mettre moins d'action que dans le deuxième, qui était un ratage absolu. Je le concède très facilement. Oh, le 1 était aussi un ratage. ratage. Le 1 était pour moi moyen moins. Le deuxième, c'était vraiment une grosse merde. Donc là, j'ai l'impression qu'il s'est dit, je vais essayer d'apprendre de mes erreurs et faire un scénario. Et du coup, pour le scénario, pour lui, à l'évidence, ça consiste à préparer la scène d'action finale. Donc finalement, pourquoi le scénario chez Michael Bay, on n'en avait pas besoin. Il suffisait juste de faire un Transformers 2 beaucoup mieux torché et encore plus gros. Donc la première moitié, du coup, est chiante. Un humour beauf au possible. Mais attention, parce que là encore, il s'est un peu calmé. Dans le deuxième, dans le premier, dans tous ces films, il y avait, je sais pas si vous vous rappelez, si vous avez vu les autres Transformers, les parents de Shia LaBeouf sont insupportables. Ils amènent des blagues de cul, tout ça. Voilà. Oui, mais il y a moins de scènes avec eux. Il y a toujours cet humour typique de Michael Bay, mais il y en a moins. Et ça déjà c'est important, il s'est aussi calmé là-dessus. Il y a aussi les chansons qui sont utilisées qui font penser à... Donc ça fait penser à une série de télé américaine. Et c'est quelque chose que personnellement je n'aime pas, les chansons comme ça par-dessus. Surtout ce genre de chansons. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui supportent ça. Tout le monde est horripilé quand il y a du Linkin Park qui arrive au beau milieu de rien. Pas tout le monde, il y a des gens qui aiment ça. Ces gens ne regardent pas notre émission. Il y a des gens qui pensent que Transformers et Transformers 2 sont géniaux. Mais ces gens-là ne regardent pas notre émission. Ou alors si on les regarde, on leur fait coucou. On leur fait coucou. On les salue, on leur dit à bientôt. Il disait que Megan Fox était partie, donc il faut parler de sa remplaçante quand même. Je ne me rappelle plus de son nom. Mais Truc. Appelons-la Truc. Voilà. On appelle souvent les gens Truc. Ouais, vous avez remarqué. Ce truc, cette truc dont nous parlons aujourd'hui ne fait pas partie de la même famille que le truc que vous voyez ici. Oui, ah, Truc. Ah oui, voilà. Truc. En fait, c'est une top modèle que Michael Bay a rencontrée sur une pub qui a tourné. Et donc, vous expliquez tout à l'heure pourquoi Megan Fox est plus là. Et finalement, elle joue mal aussi. Mais je la trouve un peu plus attachante. Plus attachante que Megan Fox, c'est difficile. Déjà, je la trouve moins moche, même si j'ai toujours du mal à comprendre que Shia LaBeouf puisse se faire des filles comme ça. Oui, parce qu'il est surtout deux d'affilée quand même. Ouais, voilà. Faut bien dire les choses telles qu'elles sont. Elle est peut-être belle, mais il n'y a rien de naturel. C'est pas une femme, c'est une mobilette d'arabe. C'est tout refait, tu vois. Y a pas tu parles de Megan Fox les deux. Un peu moins. Megan Fox un peu plus, c'est sûr, mais voilà, il y a toujours ce côté artificiel. J'ai l'impression que la nouvelle est un peu moins salope quand même. Ouais, voilà, elle est un peu moins. Elle est même peut-être pas salope du tout. Ça, on ne saura pas. Si Michael Bay lui a fait des choses pour l'engager, peut-être, je ne sais pas. En gros, ce que j'aime dans ce film... Voilà, c'est ça qui nous intéresse. Voilà, parce que les gens ne me croient peut-être pas. Mais ce que j'aime dans ce film, c'est que c'est énorme et surtout que Michael Bay va au bout de toutes ses idées. Dans ses autres films, il avait les moyens, certes, mais j'ai l'impression qu'il allait pas assez loin dans ses idées visuelles. Là, il se lâche. Et... La musique d'Inception. T'es d'accord? Dans ce film, donc il y a un surplus de scènes d'action, mais donc avec le style que je disais tout à l'heure qui s'est un petit peu calmé, elles sont très belles. On peut dire que les techniciens d'ILM, enfin les artistes d'ILM, pas techniciens, les artistes d'ILM sont très doués, mais donc on a des scènes d'action énormes qui en 3D sont vraiment impressionnantes. Je pense au vol je les appelle les hommes écureuils. Ça s'appelle comme ça, je crois. Ouais, ou des momanga, ou de ce que tu veux. Avec les hommes écureuils, quand on les voit sauter du bâtiment, qu'on voit le vide en dessous en 3D, ça nous prend.
Et il y a plein de scènes comme ça, et le film joue vraiment sur la 3D. Et ce qui m'a surpris, c'est que j'aime toujours le film en 2D, il est toujours aussi impressionnant. On ne voit pas l'arrivée des Decepticons qui détruisent la ville. Ça, on le voit pas, c'est vrai. Mais quand même, la dernière heure, c'est quelque chose. Et je pense surtout à la scène du building qui s'écroule. Ça, c'est quand même une putain de scène d'action. C'est assez rare de voir un truc comme ça. Le truc, c'est qu'après chaque scène d'action énorme qui nous fait dire mais qu'est-ce que je vois, et ben il y en a une encore plus énorme qui arrive après. Et ça dure 1 heure. C'est assez impressionnant. Alors, pour ma part, tout ce qu'il vient de dire, c'est ce qu'il m'a dit, c'est comme ça que tu me l'as vendu en fait. Donc tu m'as dit la première heure et demie est chiante, mais après la dernière heure c'est du epic full of epicness, avec des scènes d'action baboum kaboum, c'est très jouissif, je pense que même en 2D c'est jouissif, c'est bien foutu, tu vas kiffer. Moyen, franchement je suis très moyennement convaincu. C'est-à-dire j'étais étonné, je fais assez confiance à Guillaume en matière de film. Bon, il a des choix comme la ligne rouge qui sont très discutables. Non, de manière générale, il n'a pas des goûts de merde. Donc je me suis dit, s'il aime Transformers 3, il doit y avoir une raison. Donc je vais le regarder. Je suis très moyennement convaincu, honnêtement. La première heure et demie, déjà, bon, tu l'as déjà dit, alors je vais répéter ce que tu as déjà dit, elle est très chiante. Bah, je vais pas dire que moi je dis qu'il y a des trucs bien. Voilà, il y a des morceaux de drôlerie. D'abord, John Malkovich fait la quasi-totalité du travail de drôlerie. La deuxième totalité du travail de drôlerie revient au jeu d'acteur incroyable de Shia LaBeouf. Je ne suis pas aussi contre Shia LaBeouf que beaucoup de monde. Je sais que je suis pas contre Shia LaBeouf. Je dis juste qu'il joue comme une brêle. Ouais, il s'est tapé les On peut très bien vivre normalement en jouant comme une merde. Regarde Franck Dubosc. Mais Shia LaBeouf, non, il me dérange pas plus que ça. Mais moi non plus. Mais il joue comme une patate sautée. C'est vrai qu'il joue mieux que beaucoup d'autres acteurs de sa génération. Disons qu'avec Transformers 3, dans le premier, même le deuxième, on avait vraiment beaucoup de mal à l'imaginer en héros. Du monde, voilà. Et là finalement, dans la première partie, il se tape tous les moments humoristiques, et dans la deuxième partie, il est assez en retrait, et du coup on a moins de mal à l'imaginer dans le rôle que Michael Bay essaye de lui donner. Dans le 2, Michael Bay essayait vraiment de lui donner un côté come on bitch. C'est Shia LaBeouf. Voilà, mais là dans le 3 ça va, il n'en fait pas des caisses. D'autant plus qu'il a un super plan avec 3 cascades d'affilée, je sais pas si tu as remarqué, il saute par-dessus une voiture, par-dessus une autre, il passe une autre. Et on voit bien que c'est lui, et ça c'est... Là ce plan-là il rend super bien. Mais alors maintenant je vais parler de Huge, la deuxième heure, enfin la deuxième heure et demie, incroyable avec du epic full of epicness. Et ben tu l'as vu, j'ai un peu soupiré quand même, contrairement à toi. J'ai trouvé que les scènes d'action n'étaient pas toujours lisibles. C'est-à-dire que ça s'enchaînait à une vitesse qu'au bout d'un moment, t'étais comme ça. Oh, non mais c'est bon, arrête-toi 2 secondes. Je sais pas ce que tu devais penser des 2 premiers alors. Mais le troisième, c'est pas encore un niveau de lisibilité comme Fast and Furious 5 ou Hypertension 2. Je suis pas d'accord. Oui, non mais je sais que t'es pas d'accord. Je le trouve parfaitement lisible. Je dois avoir un esprit qui marche trop au ralenti. Je trouve que le gros problème de cette deuxième heure, c'est finalement pas un problème, c'est qu'on frôle l'overdose. Enfin, on est peut-être un peu lassé dans les dernières minutes d'avoir vu autant de trucs énormes sans s'arrêter. Mais dans le fond, c'est pas un problème, elles sont vertueuses. Justement, quand tu dis à la fin, on est un peu lassé, je pense que Michael Bay, il a senti ça parce que honnêtement, après des dizaines d'immeubles qui s'écroulent, des combats incroyables, etc. Chicago à feu et à sang, des milliers d'êtres humains tués, des djinns à même le sol. Et à ce moment-là, t'es comme ça, et il y a, Sentinelle qui vient de se faire démonter la tronche, et t'as Megatron versus Optimus Prime, tu te dis « Oh yeah, ça va roxer !» Et là, Optimus Prime, il a plus de bras aussi. Ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment très dommage. Comme tu dis, ah c'est encore et encore et encore toujours plus haut. Et ben le combat contre Megatron, justement, il n'a pas lieu, alors que ça aurait pu être un epic full of epicness. On a quand même un petit truc épique, alors que le problème de Cybertron a déjà été résolu par Shia LaBeouf quelques secondes avant. Donc dans beaucoup de blockbusters, ça serait déjà la fin. On a quand même droit à quelques plans héroïques. de millisecondes avec Optimus Prime versus Megatron. Megatron, cette fois t'es ok,
Bon, ça y est, t'es mort, fin du film. C'est quelques-uns des plans les plus classes d'Optimus dans ce film quand même. Oui, d'accord. Avec le pom D'accord. pom pom pom. Le plan où il se ramène vers le phallus géant en volant aussi. Alors lui, il voit des phallus géants partout. Non là, vous aussi vous l'avez vu. À chaque fois qu'on voit un film avec une tour, il dit c'est un symbole Non, je phallique. parle pas de la tour, je parle du gros robot. Bah, tu vois des symboles phalliques partout. Michael Bay on voit partout. Donc, la deuxième heure, ça... Tu parles d'overdose, il n'y a pas cette overdose dans Hypertension 2 par exemple, alors que c'est de l'action 24, 24, 24, 24, Attention, 24. c'est- Les scènes d'action de Transformers 3 sont tellement... je dirais que en plus de ça, il y a énormément de détails de manière générale. Trop de détails. Voilà, c'est ça. De manière générale, pour Je dis trop de souligner... détails pour faire avancer ton propos, moi Voilà, je pense mais pas forcément. pour souligner quelque chose d'évident, ce film est une prouesse technique. Ça, je pense que tout le monde est d'accord pour le dire. Visuellement, c'est très beau, les scènes d'action sont magnifiques, la CGI est très bien travaillée, la 3D, je l'ai pas vu en 3D, mais donc je te crois et je répète ce que tu m'as dit, à savoir que c'est une des meilleures 3D. Oui, voilà, c'est sans doute une des meilleures 3D de cinéma. Je dirais la meilleure avec Hugo Cabret. Après, les scènes d'action ne sont pas toujours lisibles, à mon avis. Et alors, le fait que les Transformers, ça ne m'avait pas choqué dans le 2 et dans le 1, mais encore une fois, je les ai vus il y a très longtemps, à leur sortie. Donc, Il y a 2 ans. oh non, ça fait plus de Le 2 2 est ans. sorti il y a 2 ans. Oh non, c'est pas Aussi possible. 2 ans et demi au cinéma. Merde alors, je me fais vieux. Transformers, c'est des monstres machines, avec des dizaines de milliers de milliards d'engrenages, et ça brouille l'action, je trouve. Le fait qu'il y ait 10 000... parce que quand, par exemple, un Transformers écrase un autre Transformers, tu vois les graviers, tu vois les voitures à côté qui volent, tu vois les mecs à côté qui volent, tu vois les engrenages du mec qui frappe, qui se barre un peu comme ça, tu vois les engrenages du mec qui se le prend dans la gueule, qui vole un peu comme ça. Résultat, à l'écran, ça fait beaucoup trop de trucs. Mais mine de Et rien, c'est ça qui rend, je trouve, les scènes d'action illisibles. mine de rien, Spielberg allait vers ça dans Tintin avec ce genre Oui, de oui, overdose oui, oui, mais avec Tintin, c'était plus coloré. Là, c'est entre les deux. En plus de ça, Transformers, c'est beaucoup de mécanique, donc c'est vraiment quelque chose de très gris. Et à mon Et avis, le fait que ce soit en ville. voilà, et en plus c'était en ville, donc ça, je trouve, ça a brouillé l'écran. Après, pour rebondir sur quelque chose d'autre que tu as dit, la scène d'action où le bâtiment s'effondre, ça, effectivement, c'est magnifique. Surtout quand il saute voilà, et et qu'il qui glisse. avec Ça, la musique derrière. ça c'est magnifique. Et quand il se rattrape au bord, ça c'est vraiment magnifique. De manière générale, j'ai pas kiffé. J'ai pas kiffé. Tu m'as dit j'allais kiffer, j'ai pas kiffé. Pour faire simple. Il y a quelques scènes d'action qui sont réussies. Il y a 2-3 gags. Pour le reste, je me suis plutôt ennuyé. Voilà. Je me rappelle une photo que j'avais vue de Transformers 2 où on voyait un robot en gros plan, enfin un robot, un Autobot en gros plan, et cette photo, j'aurais pu vous la montrer si quelques-uns d'entre vous n'ont pas vu des films Transformers, je les aurais mis au défi de me dire ce qu'on voyait sur cette photo. C'est vrai que c'était incompréhensible. Et c'était une gueule, c'était la gueule d'Optimus Prime, je crois. Mais savoir ce qui était sur cette photo sans avoir vu le film, c'était un vrai challenge. C'est super beauf comme film. C'est super beauf. Oui, Des mais grosses moins que voitures, les deux autres. des beaux gosses qui... Ah oui, ça va. Ah, et puis il y a des absurdités dans le film. Il y a des absurdités. Les robots disent des choses absurdes. Les Autobots sont sur Terre. Les Decepticons croyaient s'en être débarrassés, mais finalement, ils sont sur Terre, ça y est. Oh, mais attention, chut, il faut pas le dire, sinon les Decepticons auront plus l'effet de surprise. Et alors là, tu as Optimus Prime qui dit ce que nous avons pour nous, c'est notre effet de surprise. Et 2 plans plus tard, il faut absolument rester discret. Mec, tu fais 10 mètres de haut, quoi! Comment tu veux rester discret? Je suis désolé, c'est quelque chose qui m'a choqué, je te l'ai dit. Ouais. Comment rester discret? Ouais, je t'ai fait souligner une connerie vu que chacun on va citer une Ouais, voilà, connerie. une autre connerie. Voilà, à un moment on a une scène d'action, Shia LaBeouf traverse une fenêtre et il se retrouve dans un bâtiment. Alors la scène se passe dans Chicago, carrément détruit, Oui, voilà. de quelques jours de siège des Decepticons, Tout est détruit. et en entrant dans ce bâtiment, il y a 2 filles, 2 figurantes, qui sont surprises de voir quelqu'un traverser la fenêtre et qui ont l'air, elles font leur truc normalement dans leur coin et elles sont surprises. Alors ce que je ne comprends pas déjà, c'est que je dis, c'est toute la ville est détruite depuis un moment.
elles entendent la scène d'action depuis 2 minutes, les explosions dehors, et elles sont surprises de voir quelqu'un traverser la fenêtre, elles ne se sont pas mis à l'abri avant. Ça, c'est la connerie que je soulignerais. Et là encore, c'est l'envie de mettre plus de trucs dans l'écran. Moi, j'aimerais souligner une qualité du film, une qualité qui... Je sais pas si on la gardera au montage, mais enfin bref, une qualité, tu vas trouver ça ridicule. Mais c'est un des rares films d'action actuels où il n'y a pas de cri vilaine. Et ça, ouais. ça fait du bien aux oreilles. Parce qu'on est allé voir Ghost Rider hier, il est placé comme un gros pavé dans une mare, le cri vilaine. Bah, et c'est très désagréable en fait. J'ai rien contre les cris vilaines. Moi non plus. Mais le problème, c'est qu'à force de le mettre, même dans les premiers films qu'ils l'ont mis, quand on les revoit, on se dit oh, il y en a marre. Alors que c'était drôle dans ces films-là. Ce qu'il faut, c'est que ça reste discret. Quand tu le mets au beau milieu d'un truc, tout le monde dit ah oui, voilà, il a poussé le cri vilaine. Et à force, même ceux qui connaissent pas ce cri disent ah, j'ai déjà entendu ça quelque part. Voilà. Transformers 3, il n'y a pas le cri vilaine. Je dis bravo, Mike. Alors, quelle est ta note? Alors, moi, je lui donnerais un. Laisse-moi le temps d'y réfléchir, donne-moi la tienne. Bah, pour moi, ça va être 8 sur 10. Comme je vous dis, scénario pourri, mais ce que je souligne, c'est le travail de mise en scène de Michael Bay. Et je félicite donc Michael Bay, s'il me regarde, je lui dis juste donc que je l'encourage à continuer dans cette voie ou à faire des petits films comme il va le faire avec Pain and Gain. Je l'encourage, et par contre, je me demande comment il veut faire plus gros pour Transformers 4. Putain, 8 J'avoue, c'est 8, je sais pas si c'est un plaisir coupable. Ce mec a mis 4 à Atlantide et il met 8 à Transformers. Le double. Revenez ensuite dire que c'est un mec qui aime les films intello, sans déconner. Mais j'aime les films intello, ça dépend. En fait, j'aime les films qui sont bien, et je trouve Transformers 3 bien, et je trouve que tout le monde l'a lynché, et même si toi tu le trouves moyen, tu me diras que peut-être les gens abusent et que... J'argumente, voilà. J'ai vu énormément de gens descendre Transformers 3. Sur le principe, voilà. sans aller le voir. Voilà. Après, dès que c'est argumenté, je veux bien. C'est souvent le cas pour les réalisateurs ou les acteurs mal aimés. On a vu des gens lyncher Fatal, on a vu d'autres gens lyncher... Ou on te voit toi lyncher Anonymous parce que c'est Roland oui, voilà. Ou les Schtroumpfs. Alors que les Schtroumpfs... Oh, les Schtroumpfs c'est une merde. Pas besoin de l'avoir vu, il suffit de voir la bande-annonce. On en parle un jour, mais oui. Là encore je descends encore dans votre estime. J'avais ça, maintenant je suis à ça. Je utiliserai la fin une autre fois. Je n'aime pas le film, mais je le trouve pas mal. Moi ma note ce sera 3 sur 10. 3 sur 10 3 sur 10 Allez, 4 parce que la scène d'action de l'immeuble est vraiment particulièrement réussie. 4, c'est... Il y a quelques trucs bien, 2-3 traits d'humour, qui sont pas trop beaufs, donc ça va, ça passe. Une belle scène d'action. Alors en conclusion, ce que j'aimerais que tu me dises, c'est est-ce que tu le trouves mieux que les deux autres? Oui. Même si ce film est mauvais pour lui, ça vaut plus le coup peut-être que les deux autres. Le Transformers 1 valait 2, le Transformers 2 valait 1, le Transformers 3 vaut 4. 1 plus 2 plus 2 plus 1 plus 3 plus 1 égale 4. Oh putain, le 4 doit être super bien. Au revoir. Au revoir, au revoir. Dans ce film, donc